Si vous souffrez de l'abandon, de la peur de l'abandon, de la blessure d'abandon, bravo, vous l'avez déjà mis en conscience et c'est toujours le premier pas vers la vraie guérison. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de l'abandon. Mais surtout, je vais vous guider vers l'astuce ultime qui pourrait vous permettre de faire disparaître cette blessure d'abandon en un clin d'œil. Alors nous sommes tous uniques et je ne suis pas un gourou qui vous jure de vous guider vers la lumière. Donc pour certains d'entre vous, il faudra peut-être plus que cette vidéo pour se libérer de la blessure de l'abandon. Mais essayez, cela ne prendra que 15 minutes de votre temps. Et puis évidemment, vous avez toujours la possibilité de choisir parmi les thérapeutes experts que j'ai sélectionnés pour vous dans les galeries du mieux-être, celui qui vous convient le mieux et de prendre un rendez-vous gratuit avec chacun d'entre eux pour voir lequel vous conviendra le mieux et comment ils peuvent vous aider à aller mieux. Tous leurs accompagnements sont 100% en ligne dans toute la francophonie mondiale et je vous mets le lien dans la description. Donc l'abandon, c'est quoi? C'est une peur qui nous paralyse, qui nous fait faire des choses qui ne respectent pas nos valeurs les plus profondes, qui nous transforme en quelqu'un d'autre le temps que cette peur soit apaisée. Une peur qui nous oblige à faire des concessions sur soi et avec l'autre. Bref, il s'agit d'une peur extrêmement douloureuse qui nous poursuit dans tous les domaines de notre vie et nous empêche d'être heureux. Or, cette blessure, si elle est bien comprise et prise en considération, elle peut devenir une véritable source de transformation spirituelle. Et c'est ce que je voudrais aborder ici dans cette vidéo. Je vais vous expliquer ce qu'on entend par blessure d'abandon. Parce que cette blessure, elle n'est pas uniquement déclenchée du fait qu'on ait été abandonné par nos parents à la naissance, par exemple. Il existe de nombreux déclencheurs de cette blessure dans nos vies. Même des déclencheurs minimes auxquels vous n'avez peut-être pas pensé et je vais vous en donner quelques exemples pour que vous puissiez peut-être vous identifier et mieux comprendre qu'en fait, ce que vous ressentez parfois au fond de vous et que vous n'arrivez peut-être pas à nommer, eh bien, c'est peut-être la blessure d'abandon. Commençons par définir ce qu'on entend par abandon dans un contexte psychologique et émotionnel. Dans ce contexte, l'abandon se réfère à la peur profonde et souvent inconsciente d'être laissé seul ou rejeté par ceux que nous aimons. Il faut savoir qu'on n'est pas tous conscients que ce qui nous fait souffrir dans certaines occasions, c'est la blessure d'abandon qui est réactivée par un certain type d'événement. Prendre conscience que ce qui nous fait souffrir est lié à la blessure d'abandon en nous, c'est le premier pas vers la guérison. Comme c'est toujours le cas pour toutes nos blessures, évidemment. Tant qu'on laisse nos blessures dans notre inconscient, on essaiera toujours de trouver des solutions à l'extérieur pour survivre ou mieux survivre à cette douleur, mais on ne pourra pas parler de guérison. Donc, prendre conscience que cette douleur dit quelque chose de nous, c'est déjà se lancer dans un processus de guérison intérieure. Une véritable guérison de l'âme qui aura une répercussion réelle et tangible dans notre vie quotidienne, puisque si nous mettons en conscience ce que notre âme veut nous dire, alors on n'aura plus besoin de vivre tous les événements qui nous ramènent à la blessure concernée et nous font souffrir. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que vous ayez été réellement abandonné ou pas, ce qui compte pour soi, c'est son ressenti. Donc ici, je suis pas en train de vous dire que pour guérir de cette blessure, il faut en trouver la cause, il faut trouver un responsable, à mettre au pilori ou à blâmer. J'aime toujours remettre les choses à leur place en disant peu importe la cause de nos malheurs ou de notre souffrance, ce qui importe, c'est de prendre conscience de la douleur et de décoder quel sens elle a pour moi et pour mon évolution. Donc ce qui compte, ce n'est ni de trouver les responsables, ni de trouver la cause de la blessure d'abandon. Ce qui compte, c'est de savoir que cette blessure existe en nous. Je vais vous donner quelques exemples concrets où on peut avoir ancré la blessure d'abandon dans nos cellules, alors même que là où les personnes à l'origine de l'événement n'avaient aucunement l'intention de nous abandonner. Par exemple, moi j'ai été élevée par mes parents qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec leur niveau de conscience de l'époque, évidemment, mais quand je suis née, mon frère avait seulement 13 mois. Donc ma mère n'avait même pas encore eu le temps de se remettre de son premier accouchement et de son premier bébé, et en plus mon frère a beaucoup pleuré dès sa naissance pendant des mois parce qu'il était malade. Ce qui fait que ma mère a très peu dormi. Elle mettait même sur la sonnette dès que par hasard mon frère s'endormait, ne pas sonner s'il vous plaît. Tellement elle avait peur qu'il se réveille. Bref, quand je suis née, ma mère s'est dit bon, maintenant il faut que je dorme. Et du coup, elle m'a installée tout au bout de l'appartement qui était un 3 pièces en enfilade et elle me laissait toute la nuit
pleurer, comme le font beaucoup de bébés. Le comble, et pour vous prouver à quel point ma maman ne s'est pas du tout rendu compte de l'effet que ça allait avoir sur moi, elle m'a un jour raconté, j'étais bien adulte et j'avais déjà mes enfants, que le matin, il y a des fois, je hoquetais encore tellement j'avais pleuré, mais que elle avait pu enfin dormir. Bien sûr, le bébé que j'étais, qu'est-ce qu'il a intégré? Ces longues nuits de pleurs où personne ne venait. Bah, inutile de pleurer, hein. De toute façon, personne ne vient. Je suis toute seule, je suis abandonnée. Vous comprenez bien ici que l'intention de ma maman n'était pas du tout de m'abandonner, que c'est moi qui ai interprété ces événements comme un abandon. Et voici un exemple de blessure d'abandon encore moins perceptible. C'est l'exemple de ma fille. Un jour, ma fille, elle a 7 ans et je vais avec elle chez ma maman qui habite au bout de la rue. Ma fille s'endort à 8 heures du soir quand on est encore chez ma maman et je décide de la laisser dormir chez ma mère dans l'intention d'aller la rechercher le lendemain matin, bien évidemment. Eh bien, encore aujourd'hui, ma fille qui a 25 ans me reproche que je l'ai abandonnée chez mamie. Vous voyez donc que les événements que nous vivons sont toujours une interprétation de la réalité, puisque mon intention n'a évidemment jamais été de l'abandonner et qu'en plus, dans mon esprit, elle était quand même chez sa grand-mère en sécurité. Rapidement, d'autres exemples qui illustrent comment la blessure d'abandon peut se manifester à différents stades de la vie et dans diverses situations dans lesquelles vous pourriez vous reconnaître. Pendant l'enfance, par exemple, l'absence physique d'un parent peut être vécue comme un abandon. Par exemple, un parent qui quitte la famille pour diverses raisons, le divorce, ou il va travailler à l'étranger, ou il meurt. Ou alors l'absence émotionnelle d'un parent. Un parent qui est présent physiquement, mais émotionnellement, il est distant, il est incapable d'offrir soutien et affection. Un parent dépressif ou qui souffre d'autres troubles anxieux, qui est absorbé par ses propres problèmes, peut ne pas donner suffisamment d'attention et ça peut être vécu comme un abandon. Ou alors les cas de négligence parentale, manque de soins de base, comme ne pas fournir de nourriture adéquate, d'hygiène ou de sécurité, ou ignorer les besoins émotionnels de l'enfant comme l'encourager régulièrement, ça peut être vécu comme un abandon. Ou encore une expérience de placement en famille d'accueil. Être séparé de ses parents biologiques et placé dans un système de protection de l'enfance, ça peut être vécu, perçu comme un abandon. La blessure d'abandon peut aussi s'être manifestée à l'adolescence. On a été rejeté ou ignoré par les autres à l'école, on a subi du harcèlement scolaire et on s'est senti isolé, sans soutien. Ou alors il y a eu des changements familiaux, un de nos parents s'est remarié et on a donc l'introduction d'un nouveau conjoint qui provoque ce sentiment de rejet ou d'abandon. Ou alors la naissance d'un frère ou d'une sœur et l'adolescent se sent délaissé, moins important. Mais aussi dans sa vie d'adulte, les ruptures amoureuses, les amis qui déménagent, qui se marient, on peut avoir l'impression d'être abandonné parce qu'on sortait avec sa copine célibataire et maintenant elle se marie. Ou alors la perte d'emploi, se faire licencier ou perdre son emploi, ça peut conduire à un sentiment d'abandon par l'employeur, peut-être parce qu'on a été très fidèle pendant longtemps, ou par les collègues, ou dans des moments plus âgés de notre existence, le départ des enfants de la maison par exemple, le syndrome du nid vide, les parents se sentent abandonnés après le départ de leurs enfants pour l'université aussi, ou pour vivre leur propre vie, ou alors quand on va en maison de retraite, on est placé dans une maison de retraite ou un établissement de soins et personne ne vient nous voir régulièrement. Si vous vivez douloureusement une des situations que je viens d'évoquer, et ici je parle d'une douleur anormalement profonde, parce que si quelqu'un meurt, on a le droit d'être touché, c'est probablement que vous avez cette blessure en vous. Nous l'avons tous, cette blessure, mais chacun a des niveaux différents. Il faut savoir que la blessure d'abandon va être éveillée à chaque fois qu'on va vivre un ou des événements similaires à celui ou ceux qui ont déclenché la blessure dans notre passé. Et l'impact de cette blessure dans notre quotidien est considérable sur de nombreux plans de notre vie. Sur le plan émotionnel, par exemple, les personnes qui souffrent de la blessure d'abandon vivent souvent avec une anxiété constante. Elles redoutent de manière intense et irrationnelle d'être laissées seules ou abandonnées. La blessure d'abandon peut mener aussi à des épisodes dépressifs, caractérisés par une tristesse profonde, un sentiment de vide intérieur. Sur le plan relationnel également, avec une blessure d'abandon, on peut devenir excessivement dépendant de son partenaire ou de ses amis. On peut même se transformer en sauveur et dédier sa vie à l'autre, s'oublier au profit de l'autre, etc., etc. Ou alors on peut être dans la jalousie excessive, la possessivité ou la difficulté à faire confiance. On peut être méfiant, hésiter à s'ouvrir, à s'engager pleinement dans nos relations. Il y a aussi un impact sur le plan comportemental. Par peur de l'abandon, on peut inconsciemment saboter ses relations
relation en provoquant des conflits par exemple ou des ruptures pour confirmer la croyance que de toute façon on va quand même être abandonné. On peut aussi, quand on est dans le sentiment d'abandon, rechercher constamment l'amour à l'extérieur. On demande des signes d'amour, de l'attention plus que d'autres. Ou alors carrément l'inverse, on peut choisir de rester célibataire dans l'isolement pour éviter la douleur potentielle d'une future séparation ou d'un abandon. Mais il y a aussi des conséquences physiques, c'est-à-dire des troubles somatiques. Le stress, l'anxiété chronique sont liés à la peur de l'abandon et peuvent se manifester physiquement par des troubles somatiques comme des maux de tête, des troubles gastro-intestinaux et des douleurs chroniques. Ça peut aussi engendrer des problèmes de sommeil, les ruminations, l'anxiété, tout ça, ça peut conduire à des troubles du sommeil, à de l'insomnie, voire des cauchemars récurrents. Quand on voit l'impact de cette blessure d'abandon sur nos vies, on pourrait avoir tendance à se demander « mais pourquoi est-ce que je dois vivre cette blessure? À quoi ça sert tout ça ?» Toutes les blessures de l'âme, y compris celles de l'abandon, ont un potentiel de transformation spirituelle. Elles nous poussent à chercher des réponses plus profondes et à entamer un voyage intérieur, un voyage d'introspection. Parce que comme j'aime à vous le rappeler dans toutes mes vidéos, nous sommes un être spirituel venu faire l'expérimentation de la vie sur Terre dans un corps biologique. Nous ne sommes pas un être humain avec une spiritualité. Par conséquent, chaque événement que nous vivons qui ravive une douleur, une blessure, telle que les 5 blessures de l'âme identifiées et popularisé par la très talentueuse Lise Bourbeau, chacun de ces événements a un sens au service de notre évolution, de notre conscience, au service de notre réalisation sur cette terre. Et tous les événements que nous vivons nous permettent de nous rapprocher de notre contrat d'âme, le plan terrestre que nous avons mis sur pied pour nous-mêmes quand nous étions dans le plan céleste. Et si vous vous penchez sérieusement sur ce que je viens de vous dire, vous vous rendrez compte que tout s'explique. Tous les événements que nous avons vécus et que nous avons souvent maudits parce qu'ils nous ont finalement fait du mal, ils ont un sens, même si le sens ne se révèle pas toujours immédiatement à votre conscience. Et après avoir écouté cette vidéo, je pense que vous êtes prêts à entendre et comprendre quelle est cette astuce ultime pour se libérer de la blessure d'abandon. Mais attention, pour certains, la libération sera immédiate, mais pour d'autres, il faudra encore expérimenter avant d'en ressentir les bienfaits. Voici mon astuce ultime. Quel sens pourrions-nous donner à la peur de l'abandon, réelle ou perçue, que nous vivons? Comment sortir de la peur de l'abandon? Et si nous changions de regard sur l'abandon? Tout ce qui nous touche parle de nous, d'une richesse intérieure que nous ne savons pas faire vivre. Quand on se sent abandonné, mais qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire de nous? Vivre l'abandon pourrait être une invitation pour soi à, et là je vais vous donner plusieurs exemples et piocher parmi ce que je vous dis, ce qui vibre en vous, ce qui vous parle. Donc vivre l'abandon pourrait être une invitation pour soi à s'abandonner à qui on est vraiment, à cesser de lutter pour être reconnu ou pour être validé. Faites confiance à qui vous êtes, faites confiance à vos ressources intérieures. Donc la question à vous poser par exemple c'est: dans quel domaine de ma vie est-ce que je lutte pour exister? Ou alors l'invitation pourrait être de s'abandonner à la découverte, au nouveau. Sortir des sentiers battus, sortir des voies que les autres ont tenté de tracer pour nous et se laisser surprendre par ce que la vie nous propose. Et donc demandez-vous, dans quel domaine de ma vie est-ce que j'ai tendance à faire tout ce que je fais pour être vu, pour être accepté dans un clan? Ou alors ça pourrait être une invitation à s'abandonner à sa place. Cesser de lutter pour avoir une place. Vivre sa place intérieure. La question à se poser, quel rôle je m'entête à jouer pour avoir une place dans ce monde? Une autre invitation pourrait être de s'abandonner à la réalité concrète. Sortir de l'illusion, sortir de l'idéal. Cesser de vouloir une autre réalité que ce que la vie nous propose. Alors demandez-vous, dans quel domaine de ma vie est-ce que je résiste à la réalité? Est-ce que je suis dans le déni parce que je n'accepte pas cette réalité? Mais ça peut être aussi une invitation à abandonner les contraintes dans lesquelles vous vous enfermez pour survivre. Goûtez la vie pleinement et intensément, avec tous vos sens, sans limite. Posez-vous cette question: dans quel domaine de ma vie est-ce que je m'oblige à un résultat plutôt que de me permettre de vivre le chemin? Une autre invitation pourrait être: abandonnez-vous à l'amour de vous. Développez la bienveillance pour soi, se faire passer avant les autres. J'ai fait une super vidéo sur l'amour, je vous la mettrai en description,
ou alors vous y aurez accès à la fin de cette vidéo. Donc demandez-vous dans quel domaine de ma vie est-ce que j'agis pour plaire aux autres. Ou encore, ça pourrait être une invitation à abandonner l'idée que la cause de votre bonheur ou de votre malheur se trouve à l'extérieur de vous. Reprenez la pleine responsabilité de ce qui vous touche. Dans quel domaine de votre vie est-ce que vous avez tendance à jouer les victimes ou les sauveurs plutôt qu'à répondre de ce qui vous touche? Mais ça pourrait aussi être une invitation à abandonner l'idée qu'il faut tout comprendre avec son mental et tout contrôler. Installez-vous dans votre présence, sans vouloir ni comprendre ni être compris. Et dans quel domaine de votre vie est-ce que vous êtes dans le contrôle de vous ou des autres? Et enfin, ça pourrait être une invitation à vous abandonner à la vie, à vous laisser porter comme de l'eau. Ayez confiance en la vie. Elle pourvoit à tous vos besoins. Même si vous n'êtes pas d'accord, la vie sait. Elle sait ce qu'il vous faut pour vous réaliser, pour vous permettre de grandir en amour et en conscience. Alors, dans quel domaine de votre vie est-ce que vous luttez pour combler un vide, pour être utile? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce qui vous a parlé ou ce qui ne vous a pas parlé. Je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube des Galeries du Mieux-être. Prenez soin de vous.